Bonjour à toutes, bienvenue, bienvenue ici dans ce défi de gratitude. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je reviens d'une matinée de réseautage avec les merveilleuses mamans-preneurs du réseau des mères en affaires, le RMA. Donc c'est toujours des beaux moments. J'ai eu le droit à plein de câlins, hein. Hier on a parlé de l'importance du toucher, hein, ressentir l'amour. J'ai eu le droit à plein de câlins de merveilleuses femmes. Donc je me sens remplie ce matin, donc c'est parfait. Alors pour ceux celles et ceux qui nous prennent en cours de route, nous sommes à peu près à la moitié du défi. Nous avons exploré le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire et nous voici rendus au chakra du cœur et que nous avons en fait entamé hier. Alors, je rappelle que le chakra du cœur, c'est celui de l'amour, de l'acceptation de soi, l'équilibre, la compassion. C'est le fait d'aimer et d'être aimé. Euh, c'est tout ce qui est relié donc à notre acceptation sociale, hein, dans le monde. Son élément, c'est l'air. La couleur, c'est le vert. Et donc, c'est le chakra, hein, qui se situe donc dans le cœur et puis qui inclut, englobe les poumons, la poitrine, le système respiratoire, hein, d'où le lien avec l'air. Et le sens, c'est le toucher, hein. Donc voilà. Et dans notre développement, ça correspond à peu près à la période de jeune adulte, donc là où généralement lieu nos premiers amours et nos premiers chagrins d'amour. Donc hier, on a pratiqué la gratitude pour l'amour que l'on reçoit, que l'on a reçu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on pratique la gratitude pour l'amour que l'on donne, hein. Alors en effet, je crois que c'est extrêmement important d'honorer notre capacité à entrer en relation avec les autres et à les aimer. Parce que quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, on se sent en général rempli. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Alors, si je prends le sentiment amoureux, hein, souvent, on en a très bien conscience au tout début d'une relation. Mais après, avec le temps, ça s'estompe un petit peu. Et puis avec les enfants, c'est pareil, hein, on les aime, nos enfants, mais parfois ils nous énervent. Et dans ces moments un petit peu plus difficiles, on a tendance à oublier en fait ce lien d'amour qui nous unit. Euh, et je pense que c'est merveilleux en fait qu'on ait cette capacité. Et j'ai envie de dire même avec des gens avec qui c'est plus difficile, hein, on a toujours accès à l'amour envers soi et envers les autres. Donc en honorant cette capacité à aimer, en la développant aussi, je pense qu'on peut se faire beaucoup de bien et faire beaucoup de bien autour de soi. Alors, pour honorer cette capacité à aimer, euh, je vais vous ramener là encore, hein, on va se ramener dans le cœur encore. Donc, avec la respiration, on va commencer par ouvrir le cœur en respirant. Et je vais vous demander de penser cette fois, donc hier on a pensé aux gens qui nous aiment, hein, on essaie de se remémorer des moments où on a reçu des démonstrations de cette affection. Aujourd'hui, j'aimerais que vous pensiez à des gens que vous aimez et on va se concentrer sur ce qu'on ressent quand on aime et qu'on donne, hein, cet amour. Donc prenez le temps d'inspirer. Peut-être d'abord on peut revenir un petit peu dans le corps, se détendre les épaules. Ok. Et là on va inspirer pleinement. Et expirer par le nez. Et puis prochaine inspiration, on va essayer de gonfler la poitrine et les poumons. Donc j'inspire, je gonfle, j'ouvre. Je peux aussi ouvrir les bras. Puis je laisse aller, j'expire. Encore une fois, j'ouvre en inspirant. J'expire. Et puis là, toujours en restant concentré sur votre respiration, essayez de penser à quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Imaginez que vous tenez cette personne dans vos bras,
lui faites un gros câlin, un gros bisou. Que vous lui donnez de l'amour. Et observez vos ressentis corporels. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, moi je sens mon cœur qui bat. Je sens comme un sourire qui se dessine ici. Une espèce de lumière intérieure aussi, quelque chose de chaud et agréable. Et maintenant, pensez à la toute première fois que vous avez rencontré cette personne et que vous avez senti de l'amour pour elle. Ou un moment très fort où l'amour s'est exprimé entre vous. Ça peut être le jour de votre rencontre, le jour de votre mariage, vos premières vacances en amoureux, la première fois que vous avez tenu votre bébé dans vos bras. Et ressentez cette vague d'amour qui vous inonde. Goûtez comme c'est bon. Et remercions. Merci. Merci, mon cœur, mon corps, de ressentir l'amour. Merci pour la chaleur, le cœur qui bat. Merci, mon cœur, de donner de l'amour, d'avoir assez de place pour accueillir et offrir de l'amour à tous ceux qui t'entourent. Merci pour ma capacité à aimer. Hmm. C'est pas merveilleux ce sentiment, c'est pour ça que c'est important. Important de remercier. Puis quand on est maman, ce qui m'est monté quand je méditais, quand on est maman, hein, on a souvent, quand on a plusieurs enfants, quand on attend le deuxième, on a souvent cette petite inquiétude, est-ce que je vais l'aimer autant que le premier? Et il y a une très bonne amie à moi qui m'avait dit lors de mon Blessing Way, quand j'attendais ma deuxième, l'amour se divise pas, il se multiplie. Et je me rappelle, j'avais pleuré quand elle m'avait dit ça. Effectivement, quand ma deuxième est venue au monde, en fait, mon cœur s'est juste agrandi. Il y avait vraiment de la place pour tout le monde. Et c'est ça que je trouve merveilleux, en fait, c'est qu'il y a toujours de l'amour pour de nouvelles personnes, de nouveaux amis, de nouveaux enfants, de nouvelles relations. Le cœur, comme je vous expliquais hier, c'est vraiment son champ magnétique. Il ne demande qu'à grandir. Il y a toujours, toujours, toujours de la place. Voilà. Et puis, cet amour que l'on donne aux autres, j'aimerais maintenant qu'on qu'on revienne dans cette sensation, ce sentiment, et qu'on se le donne à soi. Donc, pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Ressentez l'amour que vous avez pour cette personne. Et puis, tranquillement, prenez sa place. Et visualisez-vous à la place de la personne aimée.
faites-vous un gros câlin dans l'énergie. Hmm. Alors, un exercice que j'aime beaucoup pour pratiquer l'amour de soi, hein, c'est de se mettre devant un miroir, de s'observer, de se regarder vraiment dans les yeux, avec amour, hein, de se dire je t'aime, hein, Anne, je t'aime, de se regarder vraiment dans les yeux et d'essayer vraiment de ressentir cet amour pour soi. Souvent, ça demande de le répéter plusieurs fois, hein, parce qu'on a souvent, il y a toujours des petites choses chez soi qu'on n'aime pas. Et plus on va cultiver les choses qu'on aime, plus on va nourrir ce sentiment d'amour, plus il va grandir. Euh, et puis, un sentiment aussi, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est de cultiver la bienveillance et l'autocompassion, hein. Euh, L'autocompassion, j'en ai entendu parler il y a très longtemps, en fait, quand je pratiquais le yoga et la méditation pleine conscience. Et le prof nous racontait qu'en fait, ils ont pratiqué l'autocompassion pendant, avec des, je pense, des mantras puis de la méditation pendant plusieurs jours d'affilée. Et au bout d'un moment, euh, il y avait une personne, en fait, dans le cours qui a échappé un verre. Et sa première réaction, au lieu de se dire, comme d'habitude, ah zut, ah quel idiote, ah, oh, attention de ne pas te blesser, hein. C'est ce qu'on ferait avec un enfant, c'est ce qu'on fait avec une personne qu'on aime, mais avec soi, souvent, on est très dur, d'accord. Mais si on pratique de plus en plus cette compassion, cet amour de soi, on va finir par le développer aussi. Donc, c'est possible. Moi, ce que j'aime beaucoup faire pour euh, l'autocompassion, en fait, c'est d'imaginer que je parle à une amie, hein. Quand on vit des choses difficiles, de se dire, ok, si c'était pas moi qui vivais ça, mais si c'était une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et de se parler comme ça, au tu, hein. Et vous allez voir que souvent, les mots sont beaucoup plus doux que si on se parle à soi. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous propose. Et puis pour cultiver la bienveillance envers soi et envers les autres, moi j'aime beaucoup penser à une personne qui incarne pour moi la bienveillance. Alors pour moi, c'est Marie-Josée Tardif, l'aînée autochtone dont je vous parle souvent, mais peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un vraiment qui est extrêmement bienveillant, qui est toujours... vous pouvez penser à cette personne et penser à elle, à tout ce qu'elle incarne, tout ce qui se dégage d'elle, et tranquillement essayer de vous mettre à sa place et de ressentir ce qu'elle ressent. Et un peu comme pour l'autocompassion, plus vous pratiquez ça, plus vous allez développer vous-même la bienveillance. D'accord? Donc, on va prendre quelques instants, puis on va finir là-dessus. De penser à cette personne extrêmement bienveillante qui vous entoure, que vous côtoyez peut-être tous les jours, peut-être pas. Visualisez-la. Sentez tout ce qu'elle dégage. Peut-être qu'elle a une voix douce. Peut-être qu'elle regarde toujours les autres avec une étincelle d'amour dans le regard. Peut-être qu'elle a toujours des mots gentils. Voilà, essayez de sentir son énergie, sa présence. Et puis essayez de vous imaginer à sa place. D'être aussi bienveillante qu'elle. Qu'est-ce que ça goûte d'être bienveillant, bienveillante? Merci. Merci pour la bienveillance. Merci pour l'autocompassion. Merci pour ces beaux sentiments d'amour qui m'habitent. Merci pour ma capacité à aimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour euh, le dernier,
jour sur le chakra du cœur, mais pas le dernier jour du défi. Bonne journée tout le monde.